Et donc salut à tous, c'est Exaltix et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode du let's play sur Terraria. Alors la dernière fois on avait fait notre petite maison et on avait fait une petite armure. Alors aujourd'hui on va se préparer pour affronter notre premier boss, l'œil de Cthulhu. Et on va aussi explorer un peu la map. C'est parti. Et j'entends la musique du biome neige pas loin. Exactement, juste ici notre premier biome, vrai biome je veux dire. Le biome neige. Bah du coup qu'on va venir explorer, j'ai envie de dire. Alors j'ai l'impression d'avoir la présence d'une petite grotte par ici, qu'on va bien évidemment venir explorer. Il y a quelque chose que j'aimerais trouver dans ce biome, c'est le souffle de glace. C'est un équipement qui va me permettre de quasiment, de pouvoir un peu voler. Alors en minant, je suis tombé sur cette chose, juste ici. Cette chose est ce qu'on appelle un crimson, excusez-moi. Waouh! Me laisse pas faire ma vidéo tranquille. Cette chose est ce qu'on appelle un crimson altar, qu'on va pouvoir briser après le hard mode avec un marteau spécial. Donc là si je vais essayer de le casser, vous allez voir, ça va me faire des dégâts. Ça fait beaucoup de... Oups, je fais une bêtise. Je crois que je suis tombé. Bon, en plus il fait nuit, oh la galère. Donc il nous faut des lentilles comme ça, afin de regarder, vous allez voir. Je demande à Ryan. Donc les lentilles, hop là, qui vont nous permettre de crafter ça. L'œil a l'air suspect, qui invoque l'œil de Cthulhu. Donc ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. Alors je me suis fait une pioche en or, du coup pour pouvoir miner plus vite. Et maintenant on va explorer du côté droit de la map. On est allé du côté gauche. Bon, enfin on n'est pas allé très loin. Mais maintenant on va aller du côté droit. Donc voici le biome désert. Biome assez hostile en début de partie parce qu'il y a des vautours. On va peut-être en croiser un. Non, on m'a pas l'air d'avoir des vautours par ici. Et des sentinelles ou un truc comme ça qui sortent de la terre et ça nous jette des projectiles. Et nous avons la jungle par ici. La jungle, je pense que je vais directement aller. Parce que la jungle c'est un biome très très riche en ressources. Donc je pense que je vais aller directement dans la jungle sous la surface. Ah, nous avons notre ouverture juste ici. Ah, nous avons un arbre géant par ici. On peut voir les feuilles. Alors, sceptre de repousse impitoyable. Lingot d'or, ça fait plaisir, et une dynamite. C'est cool ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de petits trucs jaunes par là-bas, là. Enfin, des petits trucs verts. C'est des spores de la jungle. Ce qui va nous permettre de crafter plein de trucs comme des armes, etc. Oh, on a un autre arbre géant ici. Ça pique, hein. Et on a l'œil à l'air suspect. Ce qui va nous permettre du coup d'invoquer le boss, l'œil de Cthulhu. C'est plutôt cool parce qu'on n'aura pas besoin de la crafter. Ça fait plaisir, je vais pas vous le cacher. On va déposer tout ce qui ne sert à rien. Comme par exemple ça du coup. Non, on va le garder. Ça pourrait être utile une autre fois si on veut le refaire, le boss. Ça,
On va voir ce qu'il y a. Ça, on va le garder pour faire un lit. Ça c'est inutile. Ça, c'est inutile. Et on va récupérer le bracelet du vent qu'on va venir équiper. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. 2 seconds later. Je vais mourir. Purée, mais c'est pas possible. J'ai bien envie d'essayer l'œil de Cthulhu. Hein. J'ai des potions, j'ai ce qu'il faut en vrai. Je pense qu'on va essayer. Hein. C'est parti. Donc l'œil de Cthulhu. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, il arrive. Donc il est là. L'œil de Cthulhu. Prends pas trop de dégâts. Prends tes dégâts. Ça va. J'en prends n'importe quoi, il prend des dégâts. Il prend des dégâts. Moi aussi j'en prends. Ok, il a sa deuxième phase. Il perd beaucoup. On va essayer de l'attaquer à l'épée. Aïe, ça pique. Il prend beaucoup de dégâts, Il lui reste plus que 700 PV. Il me charge dessus, aïe. Attention, Ryan. Esquive. Oh là là, quelle esquive. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que je peux me faire des... Je peux me faire des flèches de bouffon. C'est bon. On a des flèches de bouffon, on va les mettre en toute première. Excusez-moi, c'est la galère. Flèche de bouffon. Prends ça. Ah oui, ça fait mal. Il est bientôt mort. On va le finir à l'épée. Et c'est gagné. On vient de tuer l'œil de Cthulhu. On a récupéré 82 minerais de karmitane et quelques graines karma. Bon, ça c'est pas très utile. Donc les minerais de karmitane qui vont nous servir à faire des lingots de karmitane qui va nous permettre de faire l'armure. Bon, pas l'armure tout de suite en effet parce que il faut d'autres choses. Mais bon, on peut se faire le boucher sanglant, l'arc de tendon et après bon, le reste on s'en fout. Et ben on est plutôt bien là. Hein. Donc le boucher sanglant, c'est une arme qui fait saigner les ennemis. Donc en gros on met un coup et après ils commencent à saigner, ce qui leur enlève progressivement de la vie. On va essayer ça sur un autre ennemi, regardez. Je lui mets un coup, il saigne et il perd 4 PV à chaque fois. 4 PV chaque seconde. Et qui m'a donné des menottes. Menottes qui s'équipent. Qui me donne 1 de défense. 2 de défense. Je vais pas les mettre. Pas très utile. Enfin, c'est pas très... comment dire? Comment on dit là? Déjà, j'oublie le mot. Bref, c'est pas grave. On va voir notre guide Ryan. On va lui demander ce qu'on peut faire avec les lingots de karmitane. Enfin, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut se faire une armure ici. Le casque karma. Les greffes karma et le buste d'armure karma. Alors, pour ça, il nous faut des échantillons de tissu qui vont dropper du prochain boss qu'on va aller affronter. C'est-à-dire le cerveau de Cthulhu. Donc, boss qui se trouve dans le biome karma. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la maison elle est un peu moche. C'est un espèce de carré. Donc on va remédier à ça en construisant, excusez-moi, un toit. Alors pour construire un toit, c'est très simple. Il nous faut de la pierre. Bah, de la pierre, j'en ai de la pierre. Oui, j'en ai beaucoup même. C'est par là, je crois. Ah, exactement, c'est là. Voilà.
casse-toi. On va mettre cette pierre à place de ça. Et on va commencer à construire un toit. J'aime bien. Je suis en train de préparer un petit terrain pour construire une seconde maison pour du coup un second PNJ qui va venir s'installer dans cette maison. Donc ce PNJ sera sûrement le marchand. On va directement procéder à la construction. Peut-être faire... ouais, c'est vrai qu'il y a un grand espace. On va peut-être faire une maison avec deux appartements où deux PNJ pourront vivre. C'est sûrement ce que je vais faire. Eh ben, c'était rapide, hein. Juste eu le temps de mettre les sources de lumière pour que la maison soit valide. Notre PNJ est directement arrivé. Arnold, le marchand qui est juste ici. Vas-y. Donc on va voir ce qu'il nous vend. Il nous vend déjà le pylône de la forêt. De quelque chose qui nous permettra de... Je lui ai vendu mon arme. Ben non, je ne veux pas te vendre mon arme. Pylône de la forêt qui nous permettra de se téléporter grâce à d'autres pylônes. Bref, on n'en a pas trop besoin pour l'instant. Et plein d'autres petites choses dont la tirelire que je vais prendre, que je vais poser ici. Voilà. Et on a un deuxième PNJ qui est arrivé, donc Oli, l'infirmière. PNJ qui nous permet de nous soigner quand on a pris des dégâts. Bref, ils viennent trop rapidement eux. Je vous reprends lorsque j'ai terminé la décoration de la maison. Salut! Et donc c'est fini. Voici la décoration. J'ai fait vite fait un petit toit, quelques petites barrières par-ci, par-là, une torche parce que je trouvais ça stylé et des cheminées. Je vous le conçois, c'est pas très beau. Bref, on fait comme on peut, hein. Sinon, ça va être la fin de cet épisode. On a construit nos maisons et décoré. On a battu l'œil de Cthulhu. On s'est fait des bonnes armures. Du coup, ouais, je pense que c'est bon. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut!